1044 étudiants de la 28e promotion de l'Institut national des agents de santé, INFAS, antenne d'Abidjan, reçoivent leur diplôme d'État et prêtent serment. Cette promotion 2017-2020, baptisée Excellence, parachève sa formation avec un taux de 97% d'admis. La prestation de serment vient couronner 3 années de stages pratiques et de cours théoriques. Ces pensionnaires de l'INFAS sont issus de filières infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes et techniciens supérieurs de santé. Aujourd'hui, l'INFAS est une institution internationale reconnue au niveau de la sous-régionale, au niveau de la formation. Donc nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts au niveau du savoir-faire. Nous sommes déjà prêts également au niveau du savoir-être. L'administration de l'INFAS a prodigué des conseils à ses nouveaux agents de santé pour une meilleure intégration dans les centres de santé publics. Depuis les 3 années, on leur a fait comprendre que l'excellence n'est pas une action, c'est une habitude. Donc ils doivent travailler avec excellence, ils doivent étudier avec excellence et se comporter correctement sur le terrain de stage. Et c'est tout ça qui va leur permettre d'acquérir la compétence. On a besoin des agents compétents sur le terrain, des agents consciencieux, des agents engagés pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec cette promotion, on s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Au total, 2254 étudiants en fin de formation, toutes filières confondues, répartis dans les antennes, on prépare aux examens en vue de l'obtention du diplôme d'État. Désormais, se déplacer ou s'orienter dans la ville de Grand-Bassam se fera en toute aisance. Plus que 3 mois pour que ce projet soit visible sur le terrain. La mairie de Grand-Bassam lance le projet d'adressage des rues avec le concours du Bénet. Un projet qui répond à des caractéristiques importantes dans le développement des villes. On a 1056 parcelles qu'on doit numéroter. C'est des parcelles qui sont pour la plupart construites et d'autres qui sont en phase de construction. Et des parcelles qui ne sont pas encore bâties, mais qui sont dans le périmètre de notre étude. Parce que c'est les entrées de construction que nous allons numéroter, donc les entrées de construction, et savoir quel type d'activités sont menées dans ces constructions. Patrimoine immatériel de l'UNESCO et première capitale ivoirienne, Grand-Bassam veut renforcer son allure de ville moderne et modèle du développement durable. Le maire de cette cité a signifié que ce projet d'adressage des rues viendra résoudre des problématiques à divers niveaux. L'adressage des rues d'une ville, faut-il le rappeler, vise à permettre à chaque citoyen de posséder une adresse géographique. Mais ce projet comporte en outre de nombreux avantages pour notre cité et pour ses habitants. Au plan de la sécurité, le plan d'adressage nous permettra d'avoir une intervention plus prompte et plus efficace des forces de l'ordre et des services de secours. Pour les opérateurs du secteur touristique, ce projet permettra également de renforcer l'attractivité touristique et l'accessibilité pour les hôtels, les restaurants, les boutiques de souvenirs, etc. Pour les services fiscaux, bien évidemment, en localisant mieux les contribuables, cela permettra d'améliorer le taux de recouvrement des recettes fiscales et d'accroître donc, d'élargir l'assiette fiscale. La secrétaire générale de la préfecture de Grand-Bassam s'est réjouie de cette initiative qui contribue également au développement des villes. La représentante du préfet a exhorté la population à accompagner ce projet qui va davantage améliorer leur cadre de vie et surtout renforcer le vivre ensemble. C'est un monde unicolore mais si diversifié que met en exergue l'artiste à travers ses portraits. Couleur jaune, couleur gaie. Grégory Olympio, à travers le langage des chemises jaunes, explore l'univers au moyen d'une technique, l'acrylique sur papier. À Cotonou, les taxis-motos portent des chemises jaunes. En France, j'avais les gilets jaunes d'un côté, les taxis-motos qu'on appelle les émidjans, j'avais les émidjans aussi en tête. Et les deux étaient liés par la couleur jaune. Je pense que je parle de diversité, je pense que je parle d'être ensemble. Grégory fait partie des 13 artistes d'origine béninoise, des artistes venus du monde entier qui exposent dans cette galerie leurs différentes écritures, de la toile, des figurines, du texte et même de la céramique, de quoi satisfaire à l'envie les amoureux de l'art. Il y a assez de travail abattu et rencontrer une panoplie d'artistes en même temps en train d'exposer au même moment. C'est une première pour moi en tout cas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une espèce de pluridisciplinarité. Parce qu'on a vu des sculpteurs, on a vu des peintres et on a vu également un certain nombre de talents littéraires. C'est les débuts d'un échange. Un échange qui va se faire avec des artistes ivoiriens, mais des artistes de la région. Et faire cet échange
ça va renforcer la dynamique de la culture dans la région. Ils sont venus exposer aussi bien de la peinture que de la sculpture, avec une diversité qui permet de voir l'étendue du talent. Le projet est appelé Contemporary Bénin. Il se veut un facteur de rassemblement, mais aussi d'expérience partagée. Il faut que nous, Africains, on commence à s'approprier notre culture. Il ne faut pas que dans 100 ans, on dise on va faire la restitution de la contemporaine africaine à Paris, alors qu'il faut commencer maintenant. L'exposition prendra fin le 8 mai prochain. Après Abidjan, Cotonou et Dakar seront les prochains écrins d'expression de ces artistes.